voulez savoir pourquoi personne ne regarde les shorts Five Nights at Freddy. Parce que tous ces shorts et tous ces TikTok font extrêmement peur. Donc aujourd'hui on va regarder les meilleurs shorts, les meilleures vidéos sur Five Nights at Freddy. On va réagir un peu, on va voir un peu le mood que c'est. Honnêtement je pense que ça va être un mood horreur, mais bon. On est accompagné de Huggy Wuggy. Applaudissez-le s'il vous plaît. Non, j'ai dit applaudissez-le, j'ai acheté ça. Ça m'a coûté 20 balles. Et on commence maintenant. On commence directement avec l'un des shorts FNAF les plus vus au monde. N'est-ce pas, Huggy? J'ai vraiment envie de tout casser aujourd'hui. Ok, donc là... C'est pas Afton au-dessus? Attends, parce que moi j'ai un peu du mal avec les personnages, j'avoue. Ah, Purple Guy. Bon, il était clairement Purple. Le mec, il est jaloux d'une meuf qui mange la pizza. Et du coup, il veut la tuer. C'est ça l'histoire? Attends, comment ça 40 millions de vues pour ça? Moi je bouffe pas de pizza, je vais pas faire un meurtre à chaque fois. Les meilleures poses dans Five Nights at Freddy, je comprends pas. Genre il y a un jeu FNAF auquel j'ai pas joué, je suis pas au courant. Oh les cosplayers FNAF, eux c'est les meilleurs. Donc là on a un magnifique cosplay de Foxy. D'ailleurs c'est marrant mais regardez, vu qu'on voit la tête du mec à l'intérieur, on dirait qu'il a vraiment été mangé par Foxy, ça, il est emprisonné dans le costume. Il a jamais pu l'enlever tu vois. Ça a fusionné avec sa peau. Oh trop stylé les yeux. Ok, Chica est le meilleur cosplay honnêtement. Chica tue de ouf. En fait, juste parce qu'il y a le changement des yeux, c'est incroyable. Mais ça, c'est aux États-Unis. En France, on a des cosplayers de fous, mais aux States, c'est encore un autre niveau. On va pas se mentir. Là, on en a d'autres. T'es avec la main cybernétique. Wizard Bonnie. Trop stylé. Mais du coup, lui, comment il te mange, sachant qu'il lui manque une partie de la mâchoire, un peu comme ma grand-mère? Parce que ma grand-mère, honnêtement, crois-moi qu'elle mange pas grand-chose. Maintenant, on va passer à un short français. Baguette. Bonnie n'est pas ton ami. Ah bah attends, mais genre, est-ce qu'il y a une personne sur Terre qui s'est dit « Ah, Bonnie, c'est mon ami ?» Non mais faut vraiment être fou. Savais pas, le créateur de FNAF nous l'a déjà précisé à plusieurs reprises. Pour lui, Bonnie est l'animatronique le plus effrayant. Il a déjà fait un cauchemar sombre à propos de Bonnie. L'animatronique était debout, dans le couloir à l'extérieur de sa chambre. Ses yeux étaient manquants et sa peau déchirée. Mais ça, c'est une terreur nocturne. Ouais, il fait peur. Mais ça, c'est une vraie histoire. Hein. Scott Cawthon, désolé pour l'accent, c'est la personne qui a créé FNAF et il a déjà dit en interview plusieurs fois qu'une partie de ce qui se passe dans le jeu FNAF vient de ses cauchemars. Tu m'étonnes que le jeu il fasse peur. Cette terreur a certainement maintenu son travail, créant des suites à FNAF qui ont tendance à rester populaires. Ouais mais c'est triste qu'on les connaisse pas, il y a tous les FNAF des livres, on les a pas eu dans les jeux vidéo et ça, c'est triste. On va se mater un deuxième français, parce que, les gars, venez on met la lumière un peu sur les Frenchies aussi. Les Witherheads sont si différents des originaux. Dans FNAF, il est supposé depuis toujours que les animatroniques du premier opus sont les mêmes que les animatroniques cassés qu'on peut apercevoir dans le second. Cependant, en constatant leur physique, cela paraît peu concevable. Selon l'utilisateur Reddit, Scott apporte toujours un nouveau modèle pour chaque jeu pour éviter les répétitions. Mais selon certaines théories, FNAF 2 est tout simplement un préquel, et les modèles du jeu ont été retravaillés par l'entreprise derrière les restaurants pour former ceux de FNAF 1. Selon d'autres théories, les robots n'ont juste rien à voir entre eux, ce qui expliquerait une si grosse différence physique. Ah ouais mais là c'est même pas une théorie, c'est juste ils en avaient rien à foutre, c'est pas possible. Moi ça me tabasse quand même. Genre on est passé d'une théorie où en mode ok c'est la pizza qui a changé, en fait non ils ont rien à voir. Là on va regarder un truc super intéressant, c'est comment créer les mains dans Five Nights at Freddy. Vous avez bien entendu. Donc regardez là il y a tout le système. C'est en carton hein. Ah ouais c'est avec des fils. En vrai c'est malin hein. Comme quoi il vous en faut peu, un bout de carton et tu peux t'amuser hein. Lui littéralement il a un bout de carton et une ficelle. Franchement stylé. Le peuple a du talent. Le film FNAF est interdit aux moins de 16 ans? Si tu ne le savais pas, dans les dernières pubs Universal, nous pouvons apercevoir le logo déconseillé aux moins de 16 ans. En effet, le film FNAF sera donc dispo le 1er novembre en Belgique avec une version interdite aux moins de 16 ans, et il sera dispo en France le 8 novembre avec une version. Donne-moi ton avis en commentaire. En vrai, je pense 13 ans, ça va. 13-12 ans, tu peux voir le film. Honnêtement, il fait peur, mais il va pas terroriser ta vie et tes cauchemars. C'est un bon premier film d'horreur si vous avez jamais regardé de film d'horreur. Voilà, moi c'est ça mon avis. Oh, la singerie! Sérieusement? Moi, je mets tellement ma main dedans, je prends le truc. Si ça se referme, il est mort. C'est tellement fluide! Non mais attends, mais moi je veux ça chez moi les gars. Je veux ma figurine Freddy qui parle. Si tu as aimé le film FNAF, tu vas adorer la suite du film. Si tu ne le savais pas, le film Five Nights at Freddy's est complètement différent des jeux. Ils ont fait en sorte que William ne soit pas le père de Michael, mais celui de Vanessa. Donc on se demande maintenant qui sont les vrais parents de Michael. La réponse est simple. Le seul autre personnage principal qui pourrait être son père est celui qui a aidé William à créer les animatroniques. Le scénario est similaire à celui du roman, avec Henry qui disparaît. C'est pourquoi William s'en prend au frère de Michael, Garrett. Si tu observes bien, son âme n'est pas présente dans l'un des animatroniques, car dans la suite du film, il apparaîtra probablement en tant que nouvel animatronique
animatroniques. Si Henry est le père de Michael, cela signifie que la marionnette doit également exister, mais elle devrait être son enfant le plus jeune pour correspondre au jeu, ce qui signifie que Garrett est la marionnette. La seule chose qui n'a pas de sens, c'est de faire de Vanessa la fille de William. Elle n'apparaît que dans Security Breach, et dans le film, elle est déjà adulte. Il est fort probable qu'à l'avenir, Vanessa devienne maléfique, car elle suit déjà les traces de William. Il y a donc une chance qu'elle devienne Vanny en enfilant son costume de lapin pour se venger. Ça serait incroyable, sachant qu'en plus, Five Nights at Freddy, le film, ils ont prévu une trilogie. Donc ça veut dire que là, en fin d'année, cette année, hein, aucune blague, il y a Five Nights at Freddy 2 qui sort. Et moi, dans la vraie vie, je sortirai Five Nights at Freddy dans la vraie vie 2, la suite de l'épisode 1 qui est là, que vous avez trop aimé. Ça sortira en même temps que le film. Voilà, je vous spoil pas trop, voilà. Ceux qui suivent mes lives sur Twitch, vous savez déjà de quoi je parle. Ceux qui suivent pas, bah suivez mes lives, je sais pas. Attention, FNAF est un jeu pour enfants. Moi, je ne vois rien. Ok. Il se passe quoi? Ça va. Ok, lui il fait peur, ok. Lui là, il fait très peur. En fait, c'est un peu un délire un peu Winnie l'ourson, tu vois. On dirait Winnie l'ourson qui a combiné avec FNAF. Lui il fait très peur. Oh, lui il est épouvantable. Ça, c'est clairement moi. Hein. Oh, lui il est horrible. En plus, avec la main et tout là. Ça va. En vrai, il y a des trucs qui me font peur, d'autres qui me font un peu moins peur, mais on va pas se mentir, FNAF, c'est pas le jeu le plus friendly du monde. Maintenant, je vais vous montrer une équipe de cosplayers français de FNAF. Ok, donc là, ils sont là, ils sont tranquilles. Ça fait 1 million de likes. J'espère que ma vidéo fera 1 million de likes. Mettez des pouces bleus. Ok, ouais. Ouais, ok, c'est stylé. Voilà. Oh! Mais d'ailleurs, vous voyez cet animatronics là? Regardez-le bien. Regardez bien le costume là. Regardez bien l'animatronics. Si vous tapez Rayton FNAF et vous cliquez sur Five Nights at Freddy dans la vraie vie, préparez-vous parce que ça peut vous choquer. Hein. Là, j'avoue que même moi, j'étais pas prêt. Est-ce que à ce moment-là, cet animatronics là qui est dans ma vidéo, c'est pas exactement la même personne? Regardez le costume. En gros, c'est Spring Bonnie, je crois. Je sais plus. Et c'est trop marrant de se dire qu'il est aussi dans une vidéo à 1 million de likes. C'est énorme. Putain, les gars, franchement, j'étais même pas au courant moi-même que j'avais des stars dans ma vidéo. Waouh! C'est des Français, ça? Ouais, les gars, je crois que je vais devoir payer beaucoup de monde hein, pour ma prochaine vidéo. Ça va être terrible. Ça va me coûter trop cher. J'en ai marre. Partagez à fond la vidéo, mettez des pouces bleus parce que j'ai besoin d'argent. C'est quoi ça? Oh, c'est un masque FNAF réaliste. Oh, les yeux. En fait, moi, c'est les yeux que je kiffe. Dès que ça passe en rouge. Ah, genre, tu lui enlèves son chapeau, il est vénère. Tu lui remets son chapeau, il dort. C'est adorable. En fait, Freddy, c'est un petit nounours trop mignon. Qui veut bouffer mon âme. Mais c'est un nounours trop mignon aussi. Wow. Ok, attends, mais là, elle est en train de défoncer son propre cosplay. Ok. C'est tellement bien fait. Sérieusement, franchement, on peut le dire, nos cosplayers ont du talent. Ouais. Petit fer à souder pour créer des cassures à l'intérieur du plastique. Ah, ça tue de fou. C'est trop bien fait. Franchement, je vous dis, il nous faut plus de gens comme ça, en fait. Il nous faut plus de cosplayers. C'est ça que la France a besoin. À quoi ressemblerait FNAF dans la vraie vie? Bonjour. C'est exactement ma vidéo, en vrai. Hein. Ah, mais c'est vrai, je pensais que c'était en 3D. Moi je ferais pas un câlin à aucun d'entre eux hein. Oula, il nous fait quoi le... Frère, il nous a fait un signe un peu voilà, un peu allemand. Eh, vu qu'on a vu avant que Bonnie c'était le pire du pire, j'ai tellement pas envie de rencontrer Bonnie. Alors que de base c'était un de mes favoris hein. Je vous jure, c'est ultra effrayant et creepy hein. J'adore. La prochaine animation qu'on va voir a fait, écoutez bien, pas 3, pas 4, pas 5 millions de vues, mais 113 millions de vues. Ok. Ok, donc là le petit se fait manger. C'est exactement la même scène que tout à l'heure. C'est la morsure de 83. Et c'est tout! Non mais attendez, mais vous pouvez pas commencer à teaser des trucs, nous montrer un peu des bails, pour après qu'on ait rien, quoi, arrêtez! Voici l'une des animations les plus flippantes de Five Nights at Freddy's. Ok BG. C'est dans quel jeu ça? Wow. Tu n'appartiens pas ici. Bon, ils savent que je suis un intrus quoi. Ça fait plaisir. Il commente à ma place la vidéo. vie. Et c'est un peu raciste, hein, je vous préviens par contre. Hein. Oh les mains, peau de lapin. Ok. Ah, il est bizarre. Voici l'une des animations. Mais attends, mais ça vient d'où? C'est dans un jeu parce que ça me dit quelque chose. Je sais pas du tout. Mais au moins c'est cool, on découvre des choses. Vidéo suivante. Voici à quoi ressemblent les animatroniques de FNAF 4 dans la vraie vie. Ouh.
Ok. Ça va. Il est en pas à roulette, le frère. Bah attends, mais là ils sortent tous d'une EHPAD, c'est la maison de retraite des animatronics, ils sont tous morts. Franchement j'ai pas peur là, tout le truc tu le pousses il tombe. Comme ma grand-mère. Fear Bonnie. Ok. Donc on voit quand Je même les la connais base pas, un hein. petit peu des Nightmares, hein. C'est les Nightmare Fear, je sais pas du tout. Ouah, Chica, ok. C'est les Fear animatronics. Si ça va en vrai, hein. Il est pas si flippant que ça en vrai. Pour les personnes qui comprennent pas trop le lore de FNAF 4, en gros les animatroniques de FNAF 4, en fait ce ne sont pas vraiment des nightmares, ce sont plutôt des hallucinations. Et du coup les animatroniques qu'on a pu voir en fait, eh ben c'était des puppets. D'ailleurs dans Five Nights at Freddy's Resurrection, si on rentre le bon code dans le pad, on peut effectivement voir les caméras de Five Nights at Freddy's 4. Ce qui nous confirme qu'effectivement non seulement c'est une illusion, mais en plus de ça, l'enfant qu'on joue dans FNAF 4 n'est tout simplement qu'une pauvre marionnette de William Afton. Si jamais tu souhaites plus d'infos, abonne-toi à ma chaîne. Et il est cool lui en vrai, franchement je connaissais pas ses vidéos, il est très cool. Mais je connaissais surtout pas ce délire là qu'on pouvait activer avec le pad des caméras. Pourtant Five Nights at Freddy's Sister Location est mon préféré honnêtement. Dites-moi votre FNAF préféré en commentaire et expliquez-moi pourquoi ce serait lui le meilleur. Oh The Bee. Ça a l'air trop bien comme jeu. Ah, cours. Mais là il les esquive tous. C'est pas possible. C'est horrible. Ça se trouve ça c'est ce qui va m'arriver dans mon tournage hein. Oh j'ai trop peur. Non. Attends elle va créer son cosplay là. Wow mais c'est une dinguerie. Ok là les mains elles sont encore plus poussées qu'avec le bail en carton hein. Mais ça se sent qu'elle a du budget honnêtement. Là elle est en train de faire le crochet. Elle fait Foxy, qui est quand même un des meilleurs personnages, on va pas se mentir, qu'on voit pas assez. Qui est là quand même. Oh elle fait viens. Mais moi je viens quand tu veux. Attends mais t'es belle, tu sais faire des cosplays FNAF. Tu n'as pas besoin de plus pour me plaire, honnêtement. Je suis déjà amoureux là, oh là là. Putain, il m'en faut vraiment très peu hein. Je vais la DM direct. Eh venez, je la DM sur Insta juste pour voir si ça marche. Abonnez-vous à mon compte Instagram, comme ça j'ai plus d'abonnés et il y a plus de chances que ça passe. Ah non, je l'ai trouvé sur Insta. Mais la meuf elle a 400 000 abonnés, mais moi j'en ai que 100 000, elle voudra jamais me pécho. Bon je vais quand même envoyer un message dans le doute. Hello, I like your cosplay. C'est tout ce que j'ai dit. Oh les gars, je vais tellement me faire ficher, elle va jamais me répondre. Mon Rayton restera célibataire, c'est pas grave. On sait à quoi ressemblera Toy Freddy dans le prochain film de FNAF. Ouais. Dès maintenant. Le 18 octobre à 21 h sur le compte officiel de Five Nights at Freddy's a sorti cette image. Et dans cette image on peut clairement voir deux choses. La première qui est la date de sortie exacte du prochain film de Five Nights at Freddy's, à savoir le 5 décembre 2025. Ce qui est cette année, donc franchement j'ai trop hâte. Donnez-moi le mois de décembre par pitié. Et la deuxième, comme je vous ai parlé en introduction, Toy Freddy. Et pour l'instant, moi je trouve qu'il est plutôt bon. Alors, bah, il est trop beau, c'est vraiment Toy Freddy. Toy Freddy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la version jouet, tu vois. Un peu la version Lego, Playmobil. Et franchement, ça rend bien, ça se voit, tu vois, le plastique, les reflets sur le personnage. Et ses yeux, il a des beaux yeux en vrai. Hein. Franchement, Toy Freddy en sard. forcément, on ne voit pas forcément intégralement son corps, mais au moins on peut bien distinguer sa tête et la moitié de son ventre. Et franchement, il respecte super bien son chara design de FNAF 2. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi en tout cas, j'ai très hâte du film. Moi, j'ai trop hâte. Moi, je trouve que les gens, ils ont trop craché sur le film, alors que le film est très bien. Oula, c'est quoi ça? Ok, il faut deviner ce qui va se passer. Ok, elle fait tous les personnages en fait. Oula, ouais c'est... Quand la meuf te dit « Attends 2 minutes, je me prépare, je mets un peu de maquillage » et qu'elle fait ça, frère. Ah là, ça fait peur, hein. Mais même là, en vrai, tu t'arrêtes là, ils font déjà très peur. Tu n'as pas besoin de continuer, la France ne l'a pas demandé. Waouh. Oh, c'est effrayant. Je sais pas si elle peut voir par contre, mais moi je dirais que mon préféré, je pense niveau peur, je dirais c'est Chica parce qu'elle a un œil en métal, je trouve ça un peu stylé. Quand on en parle du Bonnie qui a un gros strabisme, c'est le gars il voit partout en même temps. Et si les animatronics de FNAF étaient organiques? Eh bien quelqu'un les a créés, mais ces animations sont tellement dérangeantes qu'elles ont fait le tour du monde. Visionnage. Ok, on est clairement dans l'univers de FNAF 4. Oh Bonnie, il est trop mignon, j'ai envie de lui faire un câlin. Bonnie il est vraiment à son image, je trouve, tu vois, c'est un bon vivant, c'est gentil, t'as vraiment envie d'être son pote, regarde-le. Waouh, alors frérot, on n'a pas la même vie. Hein. Moi je vois lui là, je sais que je vais pas être son pote, hein. Je vais être son déjeuner à la limite. Oh Chica elle fait bader. Ah ouais, Chica elle est horrible. Ah, je sais pas pourquoi Chica elle est jamais respectée. Genre j'ai vraiment l'impression que c'est l'animatronics le plus détesté de tous. Non, ça c'est faux. Chica est très appréciée. C'est juste qu'on connaît tous la vraie histoire de Chica et on va pas en parler. Foxy? Ouais. Oh Foxy avec son crochet elle est stylée de fou, j'adore. Foxy il est insane, tu sens à tout moment il va te sauter dessus pour te grailler. Ça se voit, il a la dalle là. C'est comme moi sur Tinder, ça se voit que j'ai la dalle. Là c'est quoi? Oh les petits Freddy. Ouais ils font peur, ils sont hein. creepy. Même sans les dents. Oh y'a Papa Freddy. Freddy c'est le pire. C'est le pire de tous. Freddy, j'ai pas les mots, il est parfait. Là, on voit très clairement que c'est le patron de tous les animatronics. Le meilleur pour la fin, Nightmare Freddy.
Oh là 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 là, c'est pas Nightmare Freddy. Nightmare Freddy, il est original, mais pour moi, tu vois, c'est un peu Freddy, mais qui s'est pris un autocar. Dis-moi. C'est pas Nightmare Freddy, si? Je crois pas. Je crois que c'est un autre personnage, ça. Ah, peut-être. Si, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est Nightmare Freddy. Ah, moi, je pensais plus à lui, là. Pas si vous voyez, mais comment il s'appelle, lui? J'ai complètement oublié. En même temps, c'est pas les personnages qu'on voit le plus, honnêtement. Attends, quoi? Regardez ce que je vois. 323 millions de vues. Je pense que même si on cumule toutes mes vidéos de ma chaîne, je pense que j'ai pas 300 millions de vues. On peut tous voir la vidéo maintenant. Ok. Ouais. C'est quoi le rapport avec FNAF? Pourquoi il y a la musique des Avengers? Oh. Quoi? Attendez 2 secondes, mais c'est quoi le rapport avec Five Nights at Freddy? Ok, peut-être les personnages, mais regardez, il y a vraiment marqué en bas Five Nights at Freddy, je n'ai absolument rien compris. C'était l'animation la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai rien compris. Ok, alors là, j'ai trouvé une vidéo, mais elle est bizarre. Regardez, on dirait un animatronics, mais cette fois-ci un vrai animatronics. Et apparemment, il s'appelle Ella. Ella Springlock du FNAF Movie. Je le comprends pas. En plus, regardez, on voit bien la cage dans son ventre qui peut tellement accueillir quelqu'un et le briser en deux. C'est trop bizarre. Oh, le crossover ultime, il y a tous les personnages en même temps. Même ceux qui n'existent pas. Il y a Sun and Moon en plus, qui sont des personnages que je trouve très très cool. Oh, mais ça me fout droit. Et par contre, il y a juste lui là. Regardez, il y a le vieux là, l'intrus. Regardez comment il se casse. Il doit pas comprendre ce qu'il fait là. Il doit se dire, mais c'est quoi, c'est taré. Ok, là, c'est quoi qui se passe? Ok, ça c'est une scène du film, je crois. Oui, je crois. Le petit vole les clés et... C'est quoi? C'est pas le film ça, hein. Oh, il fait bien peur. Limite, ce genre d'animatronics là, et je trouve encore plus terrifiant que les animatronics normales de FNAF. Putain, les yeux deviennent blancs. Ah, clairement, il fait tourner ses yeux dans leur orbite. Là, il est en train de bouffer. C'est encore la morsure de 93? Ouah, il est trop effrayant. Là, je crois qu'on est tombé sur un des TikTok les plus effrayants de FNAF. Et à la fin, on voit l'ossature du truc. Wow. Frère, il est aussi skinny que moi, en fait. Ça fait les gros balourds et ça fait le poids d'un Mikado, je comprends pas. Ouais, twerk. C'est quoi ce genre de vidéo? Pourquoi je tombe sur ça, moi? Maintenant, on va regarder un autre domaine. C'est les animatronics qui ont été créés par les fans. Et ça, c'est très stylé. Les meilleurs animatronics créés par les fans. On commence directement avec lui. On dirait un mix entre Huggy Wuggy et Mickey Mouse. Il est bien effrayant. Ok, un autre. Oh mec, ils sont terribles. Puppet. Ouais, mais ça c'est pas... Eh vas-y, faut se calmer un peu. Le dernier, c'était pas vraiment une création originale, hein. C'est juste un crâne dans le noir, hein. Faut se calmer. Maintenant, on va regarder la morsure de 87, mais qui est dans la vraie vie. C'est vraiment arrivé, attention. Avec Markiplier. Ah ouais, lui, quand il dit je vais te bouffer, il plaisantait pas, il l'a vraiment fait. Il se passe quoi à l'intérieur du costume? Mais comment c'est possible? Et tout le monde a trouvé ça complètement normal. Maintenant, on va regarder les screamers de Five Nights at Freddy. Oh, ça faut trop que je le fasse. Faut que j'en fasse un TikTok. Foxy, FNAF 3. C'est trop drôle. Le mec, il est comme en taré. Comment t'expliques ça à tes parents, ce que tu fais dans ta chambre? FNAF 6. En vrai, quand même, les meilleurs screamers, c'était ceux de FNAF 1 et 2, je trouve. Quand même, ils étaient trop cool. Quand ils sautent dessus et tout, c'est incroyable. C'est quoi ça? Oh! En mode, c'est fait en résine, là. C'est trop stylé. Attends, mais il est en train de détruire sa propre construction. Pourquoi? Mais j'aurais trop la haine, c'était méga stylé de fou. En plus, c'était un objet unique, c'est toi qui l'avais fait. Pourquoi il a fait ça? Ah ouais, là, il a démembré tout le monde. On saura jamais. Il a détruit une des figurines les plus stylées de FNAF pour rien. Nouvelle histoire. Grégory n'est pas ton ami. Si tu ne le savais pas, il cache une histoire très sombre. Bah, tous les personnages de FNAF, ils cachent une histoire sombre. Même le hamster en fond que tu vois une seconde dans le film, il cache une histoire sombre. Grégory est orphelin, sans abri, seul dans une ruelle, utilisant du journal pour se réchauffer. Il n'avait pas d'argent pour aller au Pizzaplex. Il s'introduit donc dans le complexe pour aller à l'anniversaire de Cassie. Mais en le faisant, cela a perturbé les plans maléfiques de Glitchtrap. Car même si Glitchtrap n'apparaît pas dans Security Breach, son influence coule dans le personnage de Vanny et dans le comportement hostile des animatroniques. Il craint donc que Grégory interfère. C'est pourquoi Glamrock Freddy essaie de l'aider à s'échapper. Glamrock Freddy, c'est un peu le GOAT qui pensait être au final. C'est pour ça qu'on l'aime. Rosie. Rosie Porkchop est un animatronique à reconnaissance vocale apparu dans la 3e histoire du 10e livre de la série Five Nights at Freddy's Fazbear Frights. Non mais ça c'est vraiment le genre de personnage pour les fans ultra méga fans. Il fallait lire le livre, il fallait dans le livre, il fallait dans le livre.
Jessica et Brittany sont 2 élèves en école de robotique. On leur confie Rosie, qui est un ancien animatronique à Springlock comme Spring Bonnie et Fredbear. C'est-à-dire qu'elle dispose d'un système permettant à son endosquelette de se rétracter afin qu'une personne puisse entrer à l'intérieur comme dans un costume. Les 2 filles restent discrètement à l'école après sa fermeture pour coder Rosie afin qu'elle fasse une farce à leurs 2 ennemis, Cindy et Mindy. Ouah, c'est vrai que c'est très logique, hein. Prendre un animatronics tueur qui pourrait littéralement tuer toute ton école pour faire une petite blague à tes potes. Non mais... Mais elles se trompent dans leur programmation et Jessica donne accidentellement l'ordre au robot de se saisir de Brittany pour la mettre dans sa trappe ventrale. En essayant de sauver son amie, elle appuie sur un bouton activant les Springlock et Brittany se fait broyer à l'intérieur de Rosie, qui va ensuite saisir Jessica et la plonger dans les entrailles de son amie avant de la broyer à son tour. Le lendemain, la trappe de Rosie est verrouillée avec les restes des 2 filles à l'intérieur, mais personne n'est au courant, et l'animatronique parle avec la voix de Jessica aux élèves de la classe. Cela sous-entend donc que la jeune fille hante maintenant l'animatronique. Dis-moi de quelle animatronique tu voudrais que je parle dans une prochaine vidéo. Et... Ce qui est bien avec FNAF, c'est que les histoires, elles sont vraiment charmantes au final. Beaucoup d'amour dans tout ça. Quand Five Nights at Freddy's part vraiment trop loin. Ah, c'est lui que je trouvais effrayant là. Et ça vient d'où ça? What? Et c'est dans quel jeu? Ah, c'est un cauchemar! Oh la porte! Oula! Non, non, non! Faut pas y aller. Waouh, oh, j'en ai les frissons, c'est une folie! Oh. Oh la terreur nocturne! Oh. Aïe aïe aïe! Ah là, il est sous ses draps en fait. Il lui enlève ses se cacher sous le lit là, sous la couette. En se disant vas-y le monstre il va partir. Mais il va jamais partir frérot. Il sait où t'es. Non mais en vrai, je sais pas d'où il trouve ces vidéos lui, mais ça fait vraiment très peur. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez voir d'autres vidéos où je réagis à des trucs sur FNAF, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et venez me suivre sur Instagram, ça prend vraiment 2 minutes. Rayton-YT. Mes autres vidéos s'affichent juste ici. Et retrouvez-moi en live sur Twitch tous les soirs, le lien est en description. C'était Rayton, abonnez-vous pour devenir des ratons laveurs. Ciao.